Dans la leçon d'aujourd'hui, on va apprendre comment dire l'heure, les parties de la journée, puis les salutations. Pour commencer, je vais vous apprendre la formule de base qu'on peut utiliser dans tous les cas. C'est plus ou moins la même formule comme en français. Il faut juste dire heure et entre le nombre de l'heure puis le nombre de minutes. Puis à la fin de tout ça, on peut spécifier de quelle partie de la journée qu'on parle. Remarquez que dans la formule, on dit et, on dit pas pi. C'est pas interchangeable. Si on prend une couple d'exemples, là par exemple on dirait qu'il est 12 heures du matin. Puis remarquez qu'à cause qu'il n'y a pas de minutes, on n'a pas besoin de le préciser non plus. Là on dirait qu'il serait 3h24 de l'après-midi, 10h15 de l'avant-midi, puis 9h50 du soir. Là, on va regarder ça un petit peu plus en détail. Ça fait que le système qu'on utilise en acadien, c'est le système de 12 heures qui se répète 2 fois. On n'utilise pas normalement le système de 24 heures comme en français, ni le système de AM/PM comme en anglais, à moins qu'on apprenne d'écrire pour simplifier les affaires. Puis moi, je les utilise et tout un petit peu dans cette présentation ici pour avoir des points communs. Mais normalement, c'est ça, c'est le système de 12 heures en spécifiant la partie de la journée. Si on regarde le premier cycle de 12 heures, quand on a les deux aiguilles pointant par 12, on appelle ça minuit. La pleine période du premier cycle de 12 heures, on peut appeler ça le matin ou le matin. Puis l'avant-midi couvre la période d'à peu près 9 heures jusqu'à 12 heures. Ça fait que ça chevauche une partie du matin. Si là on prend des exemples, on pourrait dire qu'il est 5 heures du matin. Puis si les J pointent par 9, on pourrait dire soit qu'il est 9 heures du matin ou 9 heures de l'avant-midi. Parce que c'est ça, c'est une période qui chevauche, ça fait qu'on a le choix. Dans le deuxième cycle de 12 heures, quand ce que les aiguilles pointant par 12 la deuxième fois, on dit qu'il est midi. Ensuite, pour les prochaines 5-6 heures, on appelle ça l'après-midi. Puis le soir commence à l'entour de 17 heures, puis va jusqu'à minuit. Lorsqu'on regarde les aiguilles, on pourrait dire qu'il est soit 5 heures de l'après-midi ou 5 heures du soir, parce que ça se trouve être une heure qui se fait chevaucher par les deux périodes. Puis là, on dirait qu'il serait 9 heures du soir. Il y a d'autres périodes de la journée qui existent, mais ils ne sont pas utilisés pour donner l'heure. Ils font référence à la pleine période. Par exemple, le jour, ça correspond aux heures de clarté, puis la nuit correspond aux heures de noirté. Mais ces deux périodes-là, ils varient beaucoup durant l'année. L'été, le soleil se lève, moi je le sais pas, vers 5 heures du matin, puis se couche vers 9h15 le soir. Puis l'hiver, le soleil se lève juste à peu près 8 heures du matin, puis se couche à 4h30 de l'après-midi. Ça fait que ça varie beaucoup. La prochaine période, c'est le mi-temps de la nuit ou les petites heures du matin. Ça couvre la période de minuit ou 1 heure jusqu'à 5 heures. Puis on pourrait dire des affaires comme Marie est arrivée juste aux petites heures du matin, puis je m'ai réveillé au mi-temps de la nuit. Ça fait référence que je m'ai réveillé dans cette période-là. La prochaine, c'est le haut du jour. Ça, c'est une expression qui fait référence aux heures les plus chaudes de la journée. Puis ça se trouve à être à peu près entre 11 heures de l'avant-midi jusqu'à 3 heures de l'après-midi. La veillée, elle commence après le souper, à l'entour de 6 heures du soir, jusqu'à temps que tu te couches, ou ben maximum jusqu'à minuit. Puis justement, minuit puis midi qu'on a vu à tantôt, pour en faire référence à des périodes un petit peu plus vagues, ça peut faire référence à peu près une quinzaine de minutes avant l'heure exacte, puis jusqu'à 1 heure après l'heure exacte. Il y a quand même des cas particuliers pour dire l'heure, puis il y a de ces cas-là, c'est quand on arrive à la deuxième moitié de l'heure. Ce que je veux dire, c'est qu'après et 30, c'est possible de faire un compte à rebours jusqu'à la prochaine heure exacte.
Pour ça, on a deux formules. On peut choisir le nombre de minutes qui reste avant la prochaine heure exacte, ou bien qu'on peut prendre la prochaine heure exacte puis soustraire le nombre de minutes qui reste. Ça fait que si on regarde notre horloge, on pourrait dire soit qu'il y ait 20 minutes de 10 ou 10 heures moins 20. Si on prend un deuxième exemple, ici on pourrait dire qu'il y ait 9 minutes de 4 ou 4 heures moins 9. Mais je vais vous faire remarquer qu'il y a quand même une tendance à arrondir le nombre de minutes au multiple de 5 minutes le plus proche. Ça fait que dans ce cas ici, on dirait qu'il serait soit 10 minutes de 4 ou bien 4 heures moins 10. Puis normalement avec cette formule ici, on va omettre la partie de la journée qu'on parle. C'est le contexte qui va nous dire de quelle partie qu'on parle. Un autre cas particulier, c'est les quarts puis les demi. Quand on est rendu à 15 minutes dans l'heure, on peut dire qu'il est telle heure et quart. Quand c'est à 30, on peut dire qu'il est telle heure et demie. Puis à 45, on peut dire qu'il est un quart de la prochaine heure ou la prochaine heure moins un quart. Si on prend des exemples, là on pourrait dire qu'il est 2 heures et quart, 5 heures et demie, puis un quart de 7. Un autre cas particulier, c'est quand on peut omettre l'heure. Si l'heure est déjà connue, ou bien si elle n'est pas importante, disant qu'on a quelque chose dans le fourneau qu'il faut sortir à une telle heure, on peut raccourcir la formule de base, puis la deuxième formule à rebours en en mettant l'heure. Si on prend des exemples, on pourrait sortir le gâteau à 5, le sortir à quart, on pourrait le sortir à moins 11, ou le sortir à moins 20. À cette heure, disant qu'il y a quelqu'un qui cogne à ta porte, ou bien que tu croises quelqu'un dans la rue, qu'est-ce que tu dis? Ben, l'expression qu'on utilise en acadien, qui est une expression passe-partout, c'est « Hallo », juste comme en allemand. Puis on peut dire ça n'importe quand, à n'importe qui. Une variation sur ça, c'est on peut l'utiliser quand on est surpris ou content de voir la personne. Ça serait « Ben hallo » ou ben « Mahalo ». Des expressions moins fréquentes seriont « Salut », qu'on peut dire et tout à n'importe quelle heure. « Serviteur », moi-même je l'ai jamais entendu, mais je l'ai quand même vu dans le livre à Pascal Poirier. « Bon matin », qui est utilisé avant midi, puis qui est d'origine anglaise, soit directement ou bien indirectement par le québécois. « Bonjour », qu'on peut entendre à n'importe quelle heure, par du monde qui veut parler plus à la grandeur. Puis bonsoir, qui est dit après 18 heures. Puis encore, qui est utilisé plus quand on parle à la grandeur. On a aussi des expressions pour quand on est sur le point de décoller. Par exemple, on pourrait dire « on se verra » ou « warao », « à plus tard », « à la prochaine », prochaine ici faisant référence à la prochaine fois qu'on se verra. Salut. Si on a un client dans le magasin qui apprête de sortir, on pourrait dire tu viendras encore. Ou bien si on a la visite à la maison, on pourrait ajouter quoi à la fin puis dire tu viendras encore te promener. On pourrait dire bonne journée ou bonne fin de journée. Puis on peut dire ça jusqu'au soir. Alors remarquez tout que ça peut se faire qu'on entende bonjour, mais j'ai l'impression que ça c'est probablement une expression qui vient du Québec, parce que pour moi bonjour c'est un mot que tu dis au commencement d'une conversation ou d'une visite, puis pas à la fin. On peut dire bonne soirée après 18h, puis on peut aussi dire bonne nuit, mais on peut rien le dire avant le coucher. Contrairement à l'anglais ou à l'espagnol, on peut commencer à le dire quand il fait noir ou même avant qu'il fasse noir. Des expressions vieillies que j'ai trouvées, ça serait à la revoyure, au revoir, puis au revoir. Ça, je les ai trouvées dans Pascal Poirier. Bon, ça met fin à la leçon d'aujourd'hui. Je vous remercie bien d'avoir regardé la vidéo.
S'il y a d'autres sujets que vous voudriez que je couvre dans les prochaines leçons, laissez-moi savoir dans les commentaires. Puis n'oubliez pas de cliquer sur le pouce par en l'air, de vous inscrire à la station, puis partager le vidéo.